Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vous voici déjà dans la 7e vidéo de la série Réveil Matin. Aujourd'hui nous allons parler des décisions impactantes. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par l'histoire qui s'intitule Le petit garçon et la glace. Alors imaginez-vous un petit garçon, qu'on va appeler Tim, qui est à la plage avec ses parents. Tim passe un excellent moment à la plage, mais commence à avoir un peu faim. Et à ce moment-là, il y a un marchand de glace qui vient. Tim demande à ses parents s'il peut avoir une glace. Ses parents sont d'accord. Ils vont donc voir le marchand de glace et les parents proposent à Tim de prendre quel parfum. Tim ne savait pas trop jusqu'au moment où... de la vanille. Tim adorait la vanille. Seulement, au moment où il savait ce qu'il voulait, eh bien, les gens qui étaient avant eux, c'est-à-dire qui étaient déjà présents chez le marchand de glace alors qu'ils étaient en train de venir, eh bien, a pris le dernier morceau de vanille, la dernière boule de vanille. Tim était dépité. Ah non, c'était vraiment le morceau de glace, le parfum que je voulais. Les parents étaient aussi un peu exaspérés. Et donc, ils proposèrent une multitude d'autres parfums à Tim. Non, moi je voulais de la vanille. Un peu agacés, les parents lui prirent de la glace au parfum de coco. Et lui, le petit garçon, Tim, n'était pas trop pour. Jusqu'au moment où il commence à goûter la glace. Et en réalité, il adore complètement. Il adore à tel point que c'est meilleur que la vanille. Et à travers cette histoire, on voit bien que des fois, en tentant de nouvelles choses, en ayant une nouvelle décision, eh bien, on va dans peut-être un territoire inconnu, mais on va faire face à des merveilles. Tout ça pour dire que les décisions qu'on va prendre nous permettent d'avancer soit en termes de vie, soit en termes d'objectifs. Lorsque je dis de vie, c'est passer d'une étape à l'autre. Et pour ce faire, les conseils que je trouve essentiels sont tout d'abord celui de faire un compte-rendu d'une chose, c'est-à-dire se renseigner sur la chose. Par exemple, je veux savoir si je veux faire un voyage, je vais chercher le plus de choses possibles, d'informations possibles, et lorsque j'ai ces informations, ce que je vais faire, je vais évaluer, soit faire un compte-rendu du positif et du négatif, d'accord? Lorsque vous aurez fait cette petite gymnastique d'esprit, eh bien vous allez voir tous les enjeux que vous pouvez en tirer, aussi bien négativement que positivement. La deuxième idée, c'est que il faut des fois, et même souvent, prendre des risques calculés. Qu'est-ce que j'entends par des risques calculés? C'est des risques, mais où l'on a recherché des informations. Et parfois, ça mène aux échecs. Mais qu'est-ce que sont les échecs? En réalité, les échecs sont simplement des marchepieds vers le futur succès. Ce sont uniquement des sources d'apprentissage. Donc, quelque part, la décision, elle est toujours bonne, même si il y a une différence. Et cette différence, elle s'explique par le troisième point qu'on va aborder, c'est l'idée de long terme. Quand on prend une décision, la meilleure décision qu'on va prendre, c'est celle de long terme. Celle où on va être honnête avec nous-mêmes et on va voir le positif, mais au long terme. Et pour faire ça, c'est le quatrième aspect et le dernier, c'est celui de se poser la question: quelle est la chose essentielle qui va me permettre de faire ceci en un temps record? Par exemple, si je veux partir en voyage, c'est quelle est la chose essentielle qui va me permettre de planifier mon voyage en 4 jours? Et si maintenant je devais répondre à cela, ça serait plutôt... c'est une bonne question d'ailleurs. Je me dirais, qu'est-ce que j'emmènerais, où j'irais, et peut-être une troisième idée, ça serait quel pays? Vous voyez, c'est vraiment en se posant cette question, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour? D'accord? Je la répète, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour? D'accord? Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des feedbacks afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alban. Ciao.